Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour le brief du lundi 23 décembre et comme d'habitude je vous invite à nous rejoindre sur Discord pour récupérer le lexique qui va vous aider à la compréhension des termes que j'utilise dans les briefs, les steps que nous utilisons aussi, des livres sur les marchés financiers comme par exemple sur Ishimoku, les bandes de Bollinger, etc. La doc aussi qui va avec la stratégie Little Old Lady. Donc tout ça, ça se retrouve dans notre Discord. Donc j'ai tout centralisé dans le lexique. Mon collègue a aussi rajouté 3 docs, donc là c'est plus pour les néophytes. Donc il a rajouté une doc sur le processus évolutif de tout trader, donc il a fait lui-même, une introduction à l'autodiscipline et une autre doc comment choisir ses indicateurs techniques. Donc je me répète, tout ça c'est dans le Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Donc comme d'habitude, petit sommaire de ce qu'on va aborder. Donc comme tous les lundis, le Bitcoin en vue weekly, donc là c'est vraiment pour les investisseurs sur une vue moyen long terme, hein. Donc j'utilise les contrats CME, donc les contrats futurs, mais je pourrais utiliser le spot price, là c'est juste comme ça pour changer un petit peu, pour avoir une autre vue. Ensuite on ira voir le Bitcoin en daily, on ira voir nos spreads forwards comme d'habitude, c'est assez intéressant comme on en parlait la semaine dernière, no risk on et risk off, et comme tous les lundis un petit check de notre courbe des taux et j'expliquerai au niveau de la chaîne pourquoi on regarde cette courbe des taux. Donc, au niveau du Bitcoin en weekly, nous sommes toujours dans un marché qui est dans une tendance baissière, en tout cas ce mouvement est toujours baissier, contrôlé par les bears, depuis le top qui était trouvé sur les contrats CME, sur les contrats futurs depuis les 14 100$, donc voilà, c'est toujours une vague qui est contrôlée par les bears. Nous, ce qu'on veut pour être investisseur pour pouvoir acheter du Bitcoin, en tout cas sur une vue weekly, c'est la localisation, confirmation momentum et structure, donc 3 raisons indépendantes. Donc la localisation, nous l'avons eu, c'est la zone de rechargement d'achat, donc la zone 0,618, 0,786 de ce mouvement ici. La confirmation momentum, nous l'avons toujours pas. Il y a une potentielle divergence MACD, mais elle n'est pas confirmée. Elle sera confirmée, en tout cas dans mon cas, quand j'aurai un cross des zéros du MACD. Au niveau du RSI par contre, ce qui est très très intéressant, et on va en revenir juste après, mais c'est qu'on voit qu'on est de l'autre côté de notre trendline, donc ce premier bon point, mais c'est pas suffisant. Mais ce qu'on commence à voir, c'est un W qui tente de se dessiner. Donc est-ce que c'est un W valide? Faut que le deuxième creux soit plus haut. Donc oui, le deuxième creux est plus haut pour l'instant, donc potentiellement. Donc si ce W est confirmé, il sera confirmé ici, si on break la neckline ici. Hop, donc là on aurait un W de l'autre côté de la trendline qui est divergent, donc ça c'est une confirmation momentum sur le RSI, en tout cas c'est comme ça que je peux utiliser des confirmations momentum sur le RSI. Personnellement mes confirmations momentum je les ai grâce à MACD, mais vous pouvez l'avoir grâce au RSI, grâce au biais institutionnel, etc. Donc ça peut juste être un simple W sur MACD, un simple W sur le RSI, le biais institutionnel qui cross bullish, une divergence MACD dans mon cas, une divergence RSI, etc. Donc là ce qu'on pourrait voir par exemple, c'est qu'on pourrait avoir une divergence RSI de l'autre côté de la trendline. Donc ça pourrait nous indiquer qu'en tout cas en weekly, les bulls récupèrent le momentum. Donc qu'est-ce que ferait le momentum potentiellement, ça serait de retracer ce mouvement ici. Donc potentiellement le cours pourrait lui aussi retracer. Mais est-ce que ça veut dire que la tendance est inversée, qu'on repasse dans une tendance haussière? Non. Nous ce qu'on veut pour inverser cette tendance, c'est un W. Ici on a eu un M dans un M confirmé, en plus de ça on avait perdu notre premier arrêt, donc ça nous indiquait que les bears reprenaient le contrôle en tout cas de ce mouvement. Et ce qu'on veut pour inverser un M comme ceci, l'inverse d'un M, c'est un W, comme on avait fait ici, hein. Exactement comme on avait fait ici, un beau W qui a inversé la tendance et qui a permis aux bulls de contrôler le mouvement. Donc voilà, donc si les bulls arrivent à instaurer un W sur le RSI, c'est pas suffisant. Ça dirait que ok, les bulls arrivent à contrôler le momentum, donc qu'on peut avoir un counter trend rally, un rallye qui va contre la tendance, donc un rallye qui va contre le mouvement, donc qui retrace ce mouvement, comme on le voit dans le lexique. Counter trend rally, c'est un mouvement qui se fait contre la tendance, trouve souvent son top en reload zone ou sur le first stop, donc le premier arrêt. Donc le first stop ou premier arrêt en français, c'est les 0,382, et comme un trader du NYSE explique à mon mentor, faut attendre de voir comment est résolu le premier arrêt. S'il est résolu en M comme ceci, c'est bear, ou si on arrive à instaurer un W comme ceci, il y a de grosses probabilités d'aller chercher les 0,618, donc notre zone de rechargement. Mais on restera toujours dans un counter trend rally. Donc voilà. Donc ce qu'on veut voir pour inverser la tendance, c'est la localisation, on l'a déjà. Donc ça c'est pas obligatoire, mais en tout cas la localisation c'est pour nous pouvoir acheter. En tout cas envisager d'acheter, mais ce qu'on veut pour acheter c'est ensuite la confirmation momentum et la structure. Et la structure sert à inverser la tendance ou du moins nous indiquer que les bulls contrôlent le mouvement. Et nous ce qu'on veut pour acheter c'est avoir les bulls de notre côté, on veut pas avoir les bears contre nous. Et comme je le disais ici c'était un V bottom, donc c'était juste un counter trend rally et le plus probable c'était de revenir tester ce V bottom ou d'aller plus bas. Donc on avait été plus bas ici. Donc voilà, donc ici, est-ce que si on break ici notre neckline, c'est un W sur le cours? Eh ben non, puisque nous avons fait un creux plus bas. Ici, vous voyez, on a été faire un creux plus bas, donc c'est pas un W. Ce qu'on veut pour un W, c'est un creux égal au premier creux ou plus haut, vous voyez? Donc ça, c'est un W, ça, c'est un W aussi.
mais ça c'est pas un W, ça c'est un V. Et actuellement, si jamais on break ici, ça resterait un V, parce qu'on a été faire un creux plus bas, donc on serait dans une configuration en V bottom. Les V bottom inversent pas les tendances, ou en tout cas très rarement. Donc actuellement, est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin a bottom à 6400 $? Ben, très probablement non. Ce qu'on aimerait bien voir, si jamais ça, pour poser un bottom, c'est d'instaurer un beau W comme ceci. Pour l'instant, on n'a pas de W, donc impossible de reverse M. On resterait dans une configuration en V bottom, donc un counter trend rally, comme expliqué dans le lexique. Voilà. Donc, on peut voir aussi qu'en weekly, on est dans une battle zone, hein, donc c'est comme sur le spot price, donc Bitstamp, Kraken, Coinbase, etc. Donc on peut voir qu'on est dans une battle zone, donc c'est expliqué aussi, hein, une battle zone c'est une zone de combat entre les bulls et les bears, donc les acheteurs et les vendeurs, pour décider du prochain mouvement, s'il sera haussier ou baissier, et moi je les identifie souvent grâce aux structures M ou W, ou des fois grâce au candle. Donc là, on peut voir que pour moi on a une battle zone entre les 7930 sur les contrats futurs et les 6500 $. Donc si les bulls arrivent à percer les 7930 avec des clôtures, hein, c'est important. Ici on avait fait une petite mèche, les mèches ça confirme pas les cassures, donc ce qu'on veut c'est des clôtures. Donc si jamais les bulls arrivent à casser ici les 7930, il sera très probable de mettre en place un counter trend rally, et l'objectif ce serait le premier arrêt ou la zone de rechargement de ce mouvement ici. Donc hop, je vais mettre mon Fibs, mais la zone de rechargement de ce mouvement, ok? Donc la zone 0,786, 0,618 qui s'aligne quasiment sur notre premier arrêt. Donc voilà, en gros la zone des 9003, 8600 $. Si c'est vraiment un gros counter trend rally, on pourrait aller chercher la zone de rechargement si on s'affranchit de 0,382, donc aller chercher les 0,618, donc les 11 200 $. Pour l'instant, on n'y est pas, ça serait dans le cas où on fait un gros counter trend rally. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on a toujours un gap à venir combler dans notre zone de rechargement. Donc ça serait potentiel de revenir dans notre zone de rechargement à l'approche de l'halving en mai 2020. Donc peut-être avant, je sais pas, mars, avril, etc. Je suis pas là pour timer les marchés ou pour prédire les marchés, mais moi je veux des conditions de marché qui me permettent de pouvoir appuyer sur le bouton acheter ou vendre rationnellement. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on attendrait pour pouvoir inverser la tendance, donc un beau W, auquel cas on sera juste dans un counter trend rally, donc un mouvement qui retrace, et auquel cas on reviendra très certainement retester les 6500 $ par la suite pour essayer d'instaurer un W, donc un premier creux plus haut, un second creux plus haut, ou alors casser ce V ici et aller plus bas. Donc comme là j'ai énuméré les targets haussières en cas de counter trend rally, donc d'affranchissement de cette battle zone à la hausse. Si jamais on a un affranchissement bear, donc qu'on casse les 6500 $ avec des clôtures, et ben on pourra aller chercher par exemple le bas de notre reload zone, donc les 6400 $. On a aussi une règle des 80% qui nous indique que tant que nous restons dans la value, donc entre les 10 990 $ et bah les 5300 $, on peut aller chercher le bas de cette value, donc au minimum les 5300 $. Donc il y a 80% de probabilité d'aller chercher les 5300 $ tant que nous restons dans la value. Donc voilà, ça serait une raison de localisation. Ensuite on aurait notre target AB égale CD qui pourrait nous ramener sur les 4800 $. On aurait aussi cette target AB égale CD comme ceci, qui pourrait nous ramener sur les 4400 $ sur les contrats futurs, donc proche de notre neckline. Donc ça c'est la ligne de coup de notre précédente structure, et rappelez-vous, quand on revient taguer cette neckline, on a notre wyckoff check. Les bears ont effectué leur wyckoff check, on est bien venu tester la neckline de leur structure, ici on est bien revenu la tester, mais celle des bulls, on n'est jamais revenu à tester. Vous voyez, on a eu la cassure, on n'est jamais revenu tester. Donc pour les bears, ça serait potentiellement un objectif d'aller chercher ce prix, donc pour avoir le wyckoff check. On peut voir aussi que ici il y a un creux dans le volume profile et il y a un creux aussi dans le volume profile, donc il y a du travail à venir combler ici, donc on pourrait venir chercher ces prix pour établir du travail pour remplir la value. Donc ici il y a vraiment un trou dans la value, donc on pourrait venir remplir cette value. En tout cas c'est ce que nous indique le volume profile. Voilà, donc on a terminé pour le Bitcoin en weekly, donc on va aller en daily et c'est à peu près la même chose. Donc là on va aller sur Bitstamp. Donc voilà, donc sur Bitstamp, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans notre battle zone. Ce setup R2D2 avait été déclenché pour les bears et il targetait 4021 $. Donc si jamais on s'affranchit de notre battle zone, ou en tout cas qu'on va chercher au-dessus du sommet ultime, donc des 7873 $, ce trade pour les bears est perdu. Donc les bears activent leur stop. Ok. Donc on peut voir qu'en daily c'est le même scénario, on est toujours dans notre battle zone. On avait fait une petite chasse au stop ici pour aller chercher les stops des acheteurs. Donc voilà, est-ce qu'on va faire la même en dépassant un tout petit peu pour aller chasser le stop des bears? Bah ça peut être probable, et c'est ce qu'on va aller voir après en H4. Mais en tout cas c'est exactement pareil que ce que je viens de dire sur les CME. En cas de counter trend rally, on pourrait revenir chercher notre premier arrêt, et ensuite on voit si le premier arrêt est affranchi, bah potentiellement venir chercher les 0,618, et si on s'affranchit pas du premier arrêt, et ben de revenir tester ce V bottom ici ou d'aller plus bas. Ok.
ou alors on peut directement partir à la baisse si on résout cette battle zone à la baisse. Donc maintenant on va parler des garages jaunes. Donc les garages jaunes, c'est ce qui me permet de targeter un peu mes structures et mes battle zones. Donc c'est juste une extension de 161.8 de 100%. Donc ce sont des raisons de localisation. Et là je peux me dire ok, le prix doit freiner, et donc c'est une première raison de localisation si je veux short ou acheter. Donc à la baisse on peut voir que cette garage jaune target les 5600$, 5100$, et si c'est résolu à la hausse, je vais mettre la garage jaune à la hausse. Non, donc ça c'est la couleur, moi je veux mon Fibo. Voilà, donc hop, comme ceci, non, reverse. Hop, donc ça targeterait les 8700 et 9200$. Donc voilà, revenir tester notre premier arrêt et revenir tester la zone de rechargement comme on l'avait fait ici, rappelez-vous. Revenir dans la zone de rechargement de cette vague, trouver des vendeurs et aller plus bas. Donc on pourrait faire la même chose. Mais ça c'est du H4, on va aller voir ça après. Donc voilà, donc en cas de target baissière, pareil, target AB égale CD 5300$, revenir faire le wake off check, enfin venir faire le wake off check de notre structure, donc 4200$, target AB égale CD 4000$ environ sur le spot price. Donc voilà, et en cas de résolution haussière, on pourrait avoir un retracement, donc le cours peut venir pousser dans notre garage jaune, donc entre les 8700 et les 9200$, et venir se frotter au premier arrêt. Donc je vais remettre comme ceci. Donc on attendra la résolution. D'ailleurs on peut voir qu'on est de l'autre côté de notre trendline, mais c'est pas suffisant. Vous voyez, un break c'est pas suffisant. Donc ce qu'on va voir derrière ce break c'est un W. Actuellement on continue de voir des M dans des M derrière ce break de trendline. Donc si c'est vraiment bullish, ce qu'on veut voir c'est un W de l'autre côté de la trendline, donc un W comme ceci. Pour l'instant on n'a pas de W, on reste sur un V bottom. Et rappelez-vous, les V bottom sont amenés à être retestés comme je vous le disais ici. Voilà, donc au niveau de nos spreads, attendez, non, on va aller voir un petit peu au niveau du momentum. Donc William, il n'y a rien à dire, hein. OBV, il n'y a rien à dire, on commence à avoir des petits W qui se dessinent, donc assez bon signe pour les bulls. Comme je disais la semaine dernière, les bears étaient en train de s'endormir, donc c'était assez inquiétant. Les bulls se sont réveillés avec une grosse candle volumique sur le volume, donc assez intéressant pour les bulls. Et on va voir si les bulls vont être capables de faire ce que les bears n'ont pas réussi à faire, hein. Donc c'est-à-dire de remettre un bon coup de volume et de s'affranchir de cette battle zone avec du volume. Voilà, donc exactement ce qu'on voulait voir ici pour les bears. Maintenant on veut le voir pour les bulls si jamais on veut que cette battle zone soit résolue à la hausse. Au niveau du momentum sur MACD, on voit que si ça clôture comme ça aujourd'hui, ah non ça a déjà clôturé il me semble hier, donc voilà, donc cette divergence est confirmée. Donc sur MACD maintenant les bulls contrôlent le momentum, on peut voir qu'il y a une belle divergence MACD, donc, mais ce qui nous manque encore maintenant c'est la structure. Donc voilà, et pareil sur le RSI, rappelez-vous comme je disais jeudi ou vendredi il me semble, les bulls avaient réussi à s'affranchir de la trendline, à imprimer un beau W derrière, on refait un W encore derrière, donc voilà, les bulls contrôlent vraiment le momentum. D'ailleurs je vais mettre la zone des 50 parce qu'on me demande souvent si je l'utilise. Personnellement je l'utilise pas tellement, mais bon là je vais la mettre parce que ça intéresse pas mal de monde. On peut voir que les bulls ont réussi à récupérer la zone des 50, donc entre guillemets qu'on a un momentum haussier. Mais bon, on peut voir que le momentum pour nous est contrôlé par les bulls depuis qu'on a réussi à instaurer cette divergence avec cette structure de l'autre côté de la trendline. Depuis les bulls arrivent à instaurer des W, donc c'est bon signe. Donc les bulls contrôlent le momentum. Voilà, donc les bulls ont une carte à jouer, mais voilà, pour espérer un counter trend rally, on revoir des prix plus hauts, faut que les bulls s'affranchissent avec des clôtures de cette battle zone. En tant qu'on reste dans cette battle zone, c'est 50-50, donc soit on aura une sortie à la hausse ou une sortie à la baisse. Voilà, donc maintenant on va aller voir nos spreads forwards. Au niveau de nos spreads forwards, on peut voir que c'est un assez bon signe, on voyait que nos spreads divergeaient, donc là il se passait quelque chose. Le sentiment à court terme, donc sur le spot price, était très baissier, donc le prix baissait, hein, donc ça nous montrait que l'offre était supérieure à la demande, mais on pouvait voir qu'au niveau de nos spreads forwards, on était sous contango et qu'on commençait à instaurer des petites structures en W, et on avait surtout des spreads qui divergeaient comme ceci, des spreads qui montent, mais un cours du Bitcoin qui baisse. Voilà, donc là c'est le cours du Bitcoin baissait, mais on avait des spreads haussiers. Donc qui nous indiquait que le sentiment était plutôt bullish, en tout cas que la demande était supérieure à l'offre sur nos forwards à 3 mois. Donc c'était assez bon signe, mais rappelez-vous ce qu'on veut voir aussi sur le cours du Bitcoin, c'est des W, et pour l'instant on n'en voit toujours pas, hein. Ici on fait des V, ici on fait pas un W, on fait un second creux plus bas, donc on continue de faire des V, donc ce qu'on veut voir, encore une fois, c'est des W sur le cours du Bitcoin. Mais assez intéressant de voir qu'en tout cas nos spreads sont haussiers, et que ça peut peut-être nous prévenir d'une sortie haussière de notre battle zone. Donc en tout cas c'est ce qu'on va surveiller. Sur Ethereum c'est la même chose, hein. On a le cours qui baissait, mais des spreads haussiers, et sur Litecoin, par contre il n'y avait pas une toute petite divergence ici. Et voilà, sur Litecoin, on reste en backwardation, donc c'est assez mauvais signe, hein. Ce qu'on aimerait bien, c'est voir de beaux W sur nos spreads et sur le cours.
comme ceci pour qu'on dise ok c'est bullish, ou en tout cas qu'on puisse espérer avoir des retracements et de récupérer nos spreads sous contango. Donc pour l'instant on est toujours en backwardation, donc l'offre est supérieure à la demande, alors que sur le Bitcoin c'est le contraire, la demande est supérieure à l'offre. Donc au niveau de nos risk on risk off, on peut voir que vendredi c'était une journée assez risk on, donc voilà le marché cherchait à aller dans les assets à risque, donc ça bénéficie au Bitcoin hein, qu'on catégorise de risk on, donc d'assets à risque. On peut voir que nos risk off sont assez vendus, hein, donc voilà sur les T-bonds, les bonds sont vendus, donc c'est normal quand on voit nos stocks qui montent, bah, nos bonds descendent très généralement, le gold qui se replie un petit peu, le yen aussi, donc voilà sur le yen on reste sur des configurations en V-bottom, il n'y a que sur le gold qu'on a réussi à instaurer de beau W, et là on va voir si on peut instaurer un nouveau W, ou si on va inverser ce W avec un M comme ceci, auquel cas ça serait très bullish pour no risk on, et Bitcoin aurait peut-être une carte à jouer en sortant de sa battle zone à la hausse, hein. Comme je disais, tant que je vois pas de M, donc de market top structure sur nos stocks par exemple, et ben pour moi le marché des risk on restera haussier, et je pourrais pas parler de retracement par exemple de cette vague, donc pour moi ça restera haussier. Mais si on commence à voir des M se mettre en place sur nos stocks, et ben ça pourrait nous dire que ok le marché cherche à vendre des risk on, donc potentiellement qu'il peut chercher à vendre le Bitcoin, donc ça serait bearish pour Bitcoin. Quand on regarde nos risk on et risk off, c'est pour savoir un petit peu les capitaux, comment ils se déplacent au sein des différents secteurs. Les capitaux ne disparaissent pas, ils naviguent juste de secteur en secteur, et c'est ce qu'on regarde, de voir un petit peu comment les capitaux agissent, s'ils ont plus tendance à aller dans les assets à risque ou dans les valeurs refuges comme le gold par exemple. Donc voilà, et nous on catégorise Bitcoin d'assets à risque. Donc maintenant pourquoi on regarde notre courbe des taux. Donc tout d'abord déjà, qu'est-ce que c'est la courbe des taux? Donc vous avez les taux à long terme, donc les taux à 30 ans, ici vous avez les taux plus court terme, donc à 10 ans, 5 ans, 2 ans et 3 mois. Et la courbe des taux peut nous prévenir d'une récession. Donc comment on identifie cette récession? Si nos taux long terme s'inversent avec nos taux court terme. Donc si on a une inversion de ces courbes, donc que nos taux long terme sont inférieurs à nos taux court terme, lorsqu'on aura ce croisement, ça nous indiquera qu'on aura un signe de récession imminent, et on l'estime à 6 mois. Donc maintenant, pourquoi je vous parle de la récession? Donc actuellement, nous catégorisons Bitcoin d'asset à risque. Donc pourquoi moi je le catégorise d'asset à risque en tout cas? Parce que c'est un actif qui est très récent, un actif qui n'est pas régulé pour le moment. On est sur des marchés qui ne sont pas régulés. Un actif qui est très volatile et très peu liquide. Donc je ne peux pas le catégoriser d'asset qui n'est pas à risque. C'est un asset pour moi qui est très à risque, et je pense que les institutions le catégorisent de la sorte aussi. Mais si on a une récession, donc que notre courbe des taux s'inverse, et qu'on a un signal de récession et que la récession est active, et ben dans une récession les assets à risque se font démonter, donc on aurait un gros crack ou un gros dump, appelez ça comme vous voulez, du S&P 500, le pétrole aussi se pèterait la gueule, et les capitaux iront se réfugier dans les valeurs refuges comme le gold. Donc en cas de récession, est-ce que Bitcoin va se comporter comme un asset à risque? Donc auquel cas il se fera démonter, ce sera très bearish pour lui. Auquel cas s'il arrive à se comporter comme un gold, donc comme une valeur refuge, ça sera très bullish pour Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'on surveille notre courbe des taux pour savoir si on a une récession qui est imminente. Donc pour l'instant, d'après la courbe des taux, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire que demain il ne peut pas y avoir de récession? Bien sûr que non, mais d'après notre courbe des taux, ça reste assez sain. Donc quand vous avez une courbe des taux qui est saine, l'objectif c'est de chercher à acheter des assets à risque. Donc c'est pour ça qu'on voit nos stocks continuer de monter pendant que les gens sont bearish, hein. Le public est très très bear, a peur de la récession, mais au niveau de notre courbe des taux, rien nous indique que c'est bientôt la récession. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait la corrélation avec les risk on, risk off, et notre courbe des taux, c'est pour parler des capitaux globalement. Faut savoir que comme je le répète, les capitaux naviguent de secteur en secteur, ils ne disparaissent pas. Donc s'ils partent d'un point A, ils peuvent aller dans un point B. Donc s'ils partent du Bitcoin par exemple, ils peuvent aller dans le gold. S'ils partent du S&P 500, ils peuvent aller dans le gold. S'ils partent du gold, ils peuvent aller dans le S&P 500, dans le pétrole, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on analyse tout ça. Donc je sais, c'est un petit peu chiant, il y a que les cryptos qui vous intéressent, mais c'est très très important de savoir comment naviguent les capitaux. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu le tour, donc maintenant on va parler du GBTC. Donc au niveau du GBTC, on peut voir qu'on avait eu la cassure, de notre battle zone sur le GBTC, et là on réintègre. Donc est-ce que c'est un fake out? On n'en sait rien, mais en tout cas comme on le disait, nous ce qu'on voulait voir c'est en tout cas la cassure sur le spot price. Donc là il me faut mon BTC, donc non, ça c'est mon autre watchlist. Donc là je veux le BTC normal, voilà, donc sur Stamp. Donc on peut voir que pour nous, tant que ça cassait pas sur le spot price, pour nous cette battle zone n'était pas résolue, mais c'était assez intéressant de voir qu'au niveau du GBTC ça avait déjà break. Donc pour les nouveaux, qu'est-ce que c'est le GBTC? Donc c'est un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans devoir en garder en leur possession. Donc c'est comme un ETF grosso modo. Donc voilà, donc assez intéressant que du côté de nos institutionnels, on avait cassé cette battle zone à la baisse.
Donc ici, est-ce que c'est possible d'instaurer un W? Bah non, ça restera un V, hein, le deuxième creux est plus bas si jamais on s'affranchit ici maintenant des 9,89 $ sur GBTC. Donc voilà, mais en tout cas, ça resterait un V, donc on serait toujours dans le cadre d'un counter trend rally, donc de retracer soit tout ce mouvement entier, ou juste ce mouvement ici, donc de revenir chercher notre zone de rechargement comme ceci que je vais indiquer, hop, voilà, donc notre zone de rechargement ici. On peut voir aussi qu'on a un gap ici qui est ouvert, donc potentiellement d'aller filer ce gap, voilà. Donc voilà, s'il y avait juste ça d'intéressant de noter au niveau du GBTC. Et pour terminer, on va aller voir en H4 ce qui se passe. Donc comme je le disais vendredi, les bulls se devaient de garder leur premier arrêt. Donc là on attendait de voir la résolution du premier arrêt. Est-ce que ça allait être résolu en M comme ceci? Auquel cas très probablement on aurait été chercher la zone de rechargement, donc de tout ce mouvement, donc la zone 0,818, 0,786, donc la zone des 6 $, ou à contrario, est-ce que ça allait être résolu en W comme on l'a fait ici? Et auquel cas le combat au niveau du premier arrêt a été résolu maintenant par les bulls, donc voilà, très intéressant de voir que ça a été résolu par les bulls, donc ce mouvement est toujours haut aussi, hein. Et ce qu'on peut voir c'est qu'on a été poussé un peu plus haut que notre reload zone, mais tant qu'on s'affranchit pas de notre battle zone, c'est pas bullish. D'ailleurs on peut voir qu'il y a un setup R2D2 qui s'est déclenché, donc un setup AB égale CD, donc une target AB égale CD, comme ceci, donc vous pouvez voir qu'on a un creux, deuxième creux, troisième creux, donc ce qu'on cherche nous pour se protéger c'est un creux, donc des creux ascendants comme ceci, et on peut voir que ça a été déclenché, donc ça a été déclenché par les bulls, donc je vais de suite le mettre comme ceci, hop, hop, comme ceci, donc setup ABCD, donc je vais l'étendre un petit peu, donc hop je vais mettre 320, voilà. Donc là, les bulls ont leur stop à break-even. On a été chercher les 0,5, donc hop, le stop passe au niveau de leur entrée. Donc leur entrée, c'est soit fait sur le break du W ici, hein, donc au niveau des 7216 $, ou proche des 0,25, ou sur les 0,25 à 7260. Mais en tout cas, leur trade est sécurisé, donc ils ne risquent plus rien. Et la target justement de ce setup, c'est AB égale CD, donc les 8020 $ qui nous ramèneraient sur notre premier arrêt, et ça permettrait d'aller chasser le stop des bears ici. Donc les bears ici, il y a énormément de liquidité à aller chercher pour les market makers, donc là il y a tous les stops des bears ici, ok. Donc est-ce qu'on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va les chasser comme on a chassé le stop des bulls, est-ce qu'on va aller chasser le stop des bears? Ça pourrait être un scénario. En tout cas ce setup nous target les 8020 $ et ça nous permettrait de revenir aussi chercher le premier arrêt ici. Donc le premier arrêt de cette vague ici, hein, donc sur les 7937 $. Donc on peut voir aussi qu'on a une règle des 80% sur les 8800 $. Donc vous voyez, on a été dans la value basse, on est revenu recapturer la value avec 2 candles consécutives et ça nous indique que tant qu'on reste dans cette value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher le haut de la value, donc les 8800 $. Donc voilà, donc ça correspond au 0,618 quasiment de notre vague ici, donc ça ferait du sens. Mais pour ça, il faudra que les bulls s'affranchissent de notre battle zone. Ce qu'on peut voir aussi du coup, c'est que, rappelez-vous, je disais qu'on était derrière la trendline, mais ce qu'on va voir derrière la trendline, c'est des W. Donc c'est un W, donc chose ici qu'on a eu un W dans un W dans un W, donc on a enfin eu des structures bullish derrière cette trendline. Donc de ce que je vois à court terme, c'est assez bullish. Entre guillemets, c'est assez bullish. Tant qu'on est dans notre battle zone, c'est 50-50. Mais à mon sens, maintenant, les bulls ont une carte à jouer pour essayer de s'affranchir de cette battle zone et pouvoir lancer un counter trend rally. Mais je me répète, est-ce que ça veut dire que le marché repasse dans une tendance haussière? Non. Est-ce que ça veut dire que le bottom a été trouvé sur les 6400 $? Non plus. Comme je le disais ici, ce V-bottom n'inversait pas les tendances et malgré ce gros pump, je disais que la tendance était toujours baissière et que le plus probable, c'était au minimum de revenir tester ce V-bottom et l'objectif des bears d'aller faire un creux plus bas, donc d'aller plus bas que les 7300 $, chose qui a été faite, pardon. Donc voilà, donc là ça serait le même scénario, V-bottom, on retrace, et ce qu'on cherchera à voir c'est si ce V-bottom tient et qu'on arrive à instaurer un gros W par la suite, ou un W aussi comme ceci, ou si les bears contrôlent toujours ce marché, et s'ils le contrôlent, ils vont le montrer, et ils iront péter ce V-bottom ici pour aller chercher des prix encore plus bas. Donc maintenant on va parler un petit peu de psychologie, on va terminer là-dessus. Comme je le disais la semaine dernière, je voyais donc sur les Discord, en commentaire, etc., qu'il y avait énormément de personnes qui souhaitaient acheter du Bitcoin plus bas, et que énormément de gens étaient bear. Et comme moi aussi de mon côté je fais un petit peu d'order flow, je voyais aussi qu'au niveau de l'open interest, etc., que les gens passaient vraiment bear au niveau des 6900 $, donc le sentiment devenait très bearish. Et comme je le disais, rappelez-vous, quand un marché est très bear, les market makers prennent à contre-pied, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent.
en liquidant les gens tout simplement. Donc si la majorité est bear, le prix risque de monter. Si la majorité est en longue, donc acheteuse, ou avec un sentiment très haussier, le plus probable c'est de baisser. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'on attend c'est de voir si dans la battle zone si par exemple là, ici les gens se mettent à être bullish, comme ils étaient bearish ici, potentiellement on pourrait squeeze les acheteurs et hop repartir comme ça. Mais bon bref, ce que je veux dire c'est que je voyais énormément de gens qui souhaitaient acheter du Bitcoin plus bas, entre les 4000 et 6000 dollars environ de ce que je voyais. Et potentiellement le marché ne va pas leur offrir actuellement cette opportunité, le marché va break et va faire courir les gens derrière le prix, donc les gens vont acheter, vont FOMO la montée. Derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Potentiellement, on va trouver notre top, vu qu'au niveau des probabilités, on est dans un counter trend rally. Donc le marché va peut-être s'inverser, et tous ces gens qui ont FOMO ici, malheureusement, vont être coincés, et vont potentiellement paniquer et devenir des vendeurs par la suite si les cours se remettent à baisser, et ensuite on ira chercher potentiellement des prix plus bas. Mais ceux qui voudront acheter ici auront potentiellement FOMO sur la vague acheteuse, donc le cours monte, donc ils FOMO, et ceux qui voulaient acheter ici ne peuvent plus le faire parce qu'ils sont bloqués ici, donc ce qui permet potentiellement peut-être aux institutions de pouvoir acheter ici alors que le public voulait le faire ici. Donc voilà, ça c'est une petite partie psychologique. Donc voilà, donc d'ailleurs je vais faire un petit sondage, je le ferai dans la section communauté. Je vais poser une question simple de est-ce que vous êtes bullish, bearish, ou est-ce que vous ne vous prononcez pas. Et par exemple si on voit 80% des gens qui sont bearish, on pourrait se dire que ok, le marché peut potentiellement faire l'inverse. J'ai pas une très grosse communauté, donc je peux pas avoir un gros sentiment de marché, mais si on voit de grosses différences, ça pourrait peut-être nous donner de petites indications. Par exemple, dans le sondage précédent, il n'y avait pas eu beaucoup de votants, il y avait eu 40 votants, mais les résultats c'était de mémoire 72%, si je dis pas de bêtises, de gens qui étaient baissiers. Donc le cours est monté, comme je vous dis, généralement le cours fait l'inverse de ce que les gens pensent, et c'est comme ça que le marché fonctionne, hein. Le marché va contre ce que pense la majorité, c'est comme ça que le marché fait de l'argent, enfin en tout cas que les market makers font de l'argent, et c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Voilà, donc les perdants payent les gagnants, tout simplement. Donc voilà, donc ce brief est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a replu. On a fait un gros point sur le Bitcoin, comme tous les lundis, on aborde beaucoup de termes, donc c'est très très pédagogue. Je vous rassure, demain ça sera moins long et on parlera du total market cap, du market cap des altcoins et de majors altcoins, comme d'habitude. Le lundi c'est vraiment, on se concentre vraiment sur le Bitcoin, et la semaine on parle des altcoins. Donc voilà, donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, à activer la petite cloche pour être notifié des briefs qui sortent, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça récompense pour le travail qui est fourni. Donc moi je vous souhaite un bon début de semaine, et on se retrouve demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.